Emmanuel. Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec une nation, si Dieu est avec moi, avec vous. Alléluia. Si Dieu est avec nous, quelle que soit la situation que vous traversez, si Dieu est avec vous, il vous réconfortera. Et la Bible dit que le Seigneur vous soutiendra. Il ne promet pas de vous en tenir à l'écart. Il ne promet pas de vous tenir à l'écart des problèmes, des épreuves, des choses folles. Il n'a jamais promis de vous en tenir à l'écart, mais il a promis de vous soutenir. Voilà la promesse de Dieu. Quelle que soit la situation que vous traversez en tant que chrétien, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et si Dieu est avec vous, il vous soutiendra. Dites à votre voisin, si Dieu est avec moi, il me soutiendra. Il me réconfortera. Alléluia. Montrez-moi votre copie. Alléluia. Regardez juste le titre du message, notre confession. Et nous donne à posséder. Et notre confession nous donne quoi? À posséder. Et votre confession vous a-t-elle donné à posséder? Posez la question à votre voisin. Encore une fois, posez encore une fois la question. Et notre confession nous donne à posséder. Je voudrais vous amener au livre de Matthieu, chapitre 21, verset 21. Et Jésus leur répondit, « Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, prenez note de cela, et non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela quoi? Cela se ferait. Et voyez-vous, quel Dieu nous avons à adorer, quel Fils nous avons à louer, et quel avenir repose devant nous. Alléluia. Tous ceux qu'un homme confesse dans la foi, il le recevra. Et voyez-vous, il est naturel, en tant que chrétien, de fonctionner dans la foi, car il s'agit de la nature de notre vie. Car il s'agit de la nature de notre quoi? Je ne vous entends pas. Il s'agit de la nature de votre vie. Et vous devez parler. Parlez. Dites, il s'agit de la nature de ma vie. Et vous dites que vous êtes un enfant de Dieu. Et le titre de Dieu pour nous est un croyant. De la Genèse à l'Apocalypse, quand Dieu se réfère à nous, il nous appelle croyants et non incrédules. C'est le nom sous lequel Dieu nous connaît. Il est dit croyant. C'est le titre de Dieu pour moi. Dites à votre voisin, le titre de Dieu pour moi est un croyant. C'est le nom sous lequel Dieu me connaît. Si Dieu veut m'appeler à présent, il dira croyant. Et c'est le nom. Quelle est la position de la foi ici? Et quelle est la position de la confession? C'est ce dont nous allons parler. La foi marche
dans la direction d'une confession authentique. Et la foi marche dans la direction d'une confession quoi? Qu'est-ce que je veux dire? La foi suit les pas de notre confession. La foi et la confession ne peuvent pas aller dans des directions opposées. La foi et la confession ne peuvent pas aller dans des directions quoi? Dans des directions opposées. Plus et votre foi va loin. Plus et votre confession va loin. Elle a atterri là-bas. Et votre foi atterrira également au même point. Et lorsque le lit de la confession est bien posé, et la foi y repose en toute sécurité. Il est dit, comme on fait son lit, on se couche. Et voilà où je vais. Et plus la foi va loin, plus la confession va loin. Et merci Jésus, merci Jésus, je suis guéri. Et merci Jésus, je suis guéri. Et merci Jésus, je suis guéri. Et si cette déclaration vient de la foi, et je serai effectivement guéri. Alléluia, et je suis béni. Alléluia, et je suis béni. Alléluia, oui. Et si cette déclaration vient de la foi, et je serai effectivement guéri, effectivement béni. Et lorsque le lit de la confession est bien posé, et la foi y repose en toute sécurité. Tout ce que vous recevez de Dieu est fonction de votre confession. Et lorsque votre confession est forte, et votre foi est forte. Lorsque votre confession est faible, et votre foi est faible. Et cela veut dire que votre confession est votre foi. Et lorsque ma confession est forte, et ma foi est forte. Et lorsque ma confession est faible, et ma foi est faible. Et cela veut dire que ma confession est ma foi. Car beaucoup ne connaissent pas la différence entre la confession et la foi. Et c'est le point fondamental. Il s'agit de la base. Avant que vous ne commenciez à parler du Saint-Esprit, ce sont les choses que vous devez savoir, afin que vous puissiez mettre un cadenas à votre bouche. Vous n'ouvrirez pas juste votre bouche pour parler. Et votre confession et votre foi. Et votre foi est contrôlée et gouvernée par votre confession. Plus et votre confession va loin, plus et votre foi va loin. Et si votre confession est faible, votre foi est faible. Car votre confession est votre foi. Et car plus la confession va loin, plus la foi va loin. Alléluia. Et l'incrédulité grandit
avec une confession négative. Une confession d'échec. Et l'échec est sur le trône. Ah, je ne sais pas. Ça ne peut pas être possible. Une confession d'échec. Et l'échec sur le trône. Et si je confesse la faiblesse me domine. Par ma confession, je suis sauvé ou perdu. Par ma confession, j'ai l'abondance ou le manque. Par ma confession, je suis fort ou faible. Et si votre confession est forte, votre foi est forte. Et si votre confession est faible, votre foi est faible. Et lorsque le lit de la confession est bien posé, et la foi y repose en toute sécurité. Et je suis guéri. Et si cette déclaration vient de la foi, je serai effectivement guéri. Votre confession et votre attitude actuelle envers le Père. Dites-le à votre voisin. Dites-le à votre voisin, dites-le à votre voisin. Votre voisin ne semble pas vous entendre clairement, afin que vous puissiez faire très attention à ce que vous dites. Dites, réveillez-vous. Et votre confession et votre attitude actuelle envers le Père. Dites, réveillez-vous. Vous n'allez pas juste ouvrir votre bouche et commencer à dire « Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. » Non, non, non. Votre confession et votre attitude actuelle envers le Père. Si votre confession est négative, et votre attitude envers le Père est négative, dites-le à votre voisin. Et si ma confession est négative, et mon attitude envers le Père est négative, et si ma confession est positive, et mon attitude envers le Père est positive, et vous commencez à dire « Ah, et qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, et vous devez faire très attention à ce que vous dites. Et la Bible dit, vous êtes ceux que vous croyez dans votre cœur et ceux que vous confessez de votre bouche. Et dites à votre voisin, et je suis ce que je crois dans mon cœur et ce que je confesse de mes lèvres. Et vous êtes ceux que vous confessez de vos lèvres et ceux que vous croyez dans votre cœur. Et ma confession et ma foi. Et lorsque je dis, je suis guéri, et je suis guéri, et merci Seigneur, merci Seigneur, il est question de maintenant, qu'une personne dise maintenant, maintenant, et la foi agit maintenant, et la foi croit maintenant, et la foi confesse maintenant, dites maintenant, maintenant, et la foi agit maintenant, et la foi confesse maintenant, et la foi reçoit maintenant. Et votre confession et votre attitude actuelle envers le Père. Si votre confession est négative, votre attitude envers le Père est négative. Si votre confession est positive, votre attitude envers le Père est positive. Et donc, quand vous partirez d'ici, vous devrez faire très attention à ce à quoi vous accordez votre attention. Laissez-moi vous donner un texte dans 1 Samuel 17 et verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai, et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres
du camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Il s'agit de David. Ici, David a confessé que la victoire était déjà de son côté, avant même que la bataille ne commence. Ici, David a confessé que la victoire était de son côté, avant même que la bataille ne commence. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous confessez. Et vous ne pouvez pas vivre au-dessus de vos paroles. Et lorsque votre déclaration vient de la foi, et votre parole devient prophétique. Et lorsque votre déclaration dit « Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis », allez là-bas et vous verrez. Et si cette déclaration vient de la foi, et la parole que vous prononcez devient prophétique, tout ce que David a dit s'est réalisé. Et la vie que vous menez est le résultat de votre confession. C'est désolant de constater que vous ne confessez jamais l'échec et que vous vous retrouvez dans un monde d'échecs. C'est désolant de constater que beaucoup ne confessent jamais l'échec, mais qu'ils vivent dans un monde d'échecs. Car leur confession n'est jamais en harmonie avec leurs croyances. Demandez à votre voisin, avez-vous déjà confessé la vie que vous menez maintenant? Posez la question à votre voisin. 90% des personnes ici diraient non. Et si ce n'est 99% qui diraient, et si vous êtes sincère, vous direz non, je n'ai jamais confessé la vie que je mène maintenant, car la vie qu'ils mènent ne leur plaît pas. Car vous voyez des gens porter de somptueux habits. Suivez-les jusqu'à leur maison et vous verrez que c'est le contraire. Parce que vous voyez des personnes amasser des voitures, de grosses voitures, de toutes sortes de modèles, quelles que soient les voitures que vous voyez. Suivez le propriétaire du véhicule jusqu'à la maison et vous verrez. Et vivez juste avec cette personne pendant 2 à 3 jours. Et vous verrez que ce véhicule est en location. Parce que vous voyez quelqu'un de forte corpulence ou d'une grande stature, où vous ne voyez que le visage. Frère, demandez à votre voisin, avez-vous déjà confessé la vie que vous menez maintenant? Et demandez à votre voisin, avez-vous déjà confessé la vie que vous menez maintenant? Posez la question à ceux qui sont sous l'influence de ce programme. Posez-leur la question, posez-leur la question. Encore une fois. Et je peux entendre non. Lorsque vous rencontrez des gens, ils vous diront, regardez, et voici le type de vie que je souhaitais, et voici le type de vie que j'aurais souhaité mener. Mais certains diront, et si, peut-être, lorsque Dieu me renverra, lorsque peut-être, dans un autre monde, j'aurais aimé être comme cela, et j'aurais aimé être comme ceci. D'accord, la question que vous devez vous poser, lorsque vous rentrerez à la maison, demandez à vos enfants, souhaiteriez-vous être comme moi? Et lorsque vous rentrerez à la maison, demandez juste à vos enfants. Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, demandez à vos enfants. Dites, venez, venez. Souhaiteriez-vous être comme moi? Ils diront tout d'abord. Et lorsque vous serez face à eux, ils diront oui. Et lorsque vous vous retournerez, ils diront non. Je ne peux pas être comme cet homme. Qui veut hériter des problèmes? Et ces enfants savent qu'il y a une vie meilleure que celle que vous menez. Et si j'ai raison, levez la main.
Et vos petits-enfants, vous pensez qu'ils n'écoutent pas vos prières. Chaque fois qu'il est temps de prier, ils se rapprochent de leurs parents. Et les parents disent, « Seigneur, Seigneur, je n'aime pas la vie que je mène maintenant. Je n'aime pas cette vie. » Ils déposent la Bible et disent, « Je ne l'aime pas, Seigneur. Change ma vie. Change mon histoire. Change. » Si vous ne priez pas à la maison, et lorsque vous venez à l'église, vos enfants, normalement, ils veulent entendre votre confession. Et vous dites, « Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. » Et vos enfants diront, « Ah !» Car ce que vous ne pouvez pas partager avec eux, ils savent que quand ce sera l'heure de la prière, vous allez vous ouvrir. Et nous voici. Here I am, send me. Here I am, send me. If the Lord wants somebody, here I am, send me, Lord, send me. Vous pouvez vous asseoir, merci. Laissez-moi vous amener au livre et de Romains 5. Il est dit, étant donc justifiés par la foi, et nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès. Notez bien cela. À qui nous devons d'avoir eu, par quoi? Par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est naturel pour vous de fonctionner dans la foi, car il s'agit de la nature de votre vie. En tant qu'enfant de Dieu, il est naturel pour vous de fonctionner dans la foi, car il s'agit de la nature de votre vie. Votre confession est votre foi. S'il s'agit d'une confession négative, et c'est l'incrédulité qui domine votre esprit, car notre esprit répond toujours à notre confession. Dites à votre voisin, mon esprit répond toujours à ma confession. Et c'est une confession positive, claire et nette, qui triomphe. Et c'est quoi? C'est une confession positive, claire et nette, qui triomphe. Et je pense que je suis guéri. Il n'est pas une confession claire et nette. Et ce sera mieux demain. Il n'est pas une confession claire et nette. Et je sais que cette maladie, elle n'est pas entrée dans ma vie. Un jour, et cela prendra 3 jours. Et je dois prier pendant 3 jours pour que la maladie s'en aille. Elle n'est pas une confession claire et nette. Et c'est une déclaration positive, claire et nette, qui triomphe. Je suis guéri. Merci Jésus. Et si cette déclaration vient de la foi, je serai effectivement guéri. Et beaucoup d'entre nous ne confessent pas l'échec. Mais nous nous retrouvons dans le monde de l'échec. Il est surprenant de voir à la fois que les gens ont de mauvaises choses. Et beaucoup d'entre nous n'ont jamais confessé l'échec. Mais nous nous retrouvons dans le monde de l'échec. Et la confession résout les problèmes et donne de posséder. Et comme le texte que je vous ai donné dans ce livre de 1 Samuel 17, au verset 46, David a confessé que la victoire était déjà de son côté, avant même que la bataille ne commence. Tout ce que David a dit, c'est accompli.
demandez à votre voisin, avez-vous déjà confessé la vie que vous menez maintenant? Et c'est pour cela que nous nous déplaçons toujours avec pratiquement 20 cartes de visite. Et vous êtes un entrepreneur. Et vous êtes le. Et vous êtes le. Et vous êtes le. Et vous êtes le. Et là où on appelle ingénieur, et vous sortez la carte. Car la vision n'est pas claire. Et dites à votre voisin, et la vision n'est pas claire. Quand il n'y a pas de vision. Si le Seigneur me dit, Tibi Joshua, toi, tu es appelé à faire de la pêche. Aujourd'hui, et je dirai juste aux membres, et devant le Seigneur, où se trouve le filet de pêche, et je m'en vais. Car je sais que si je continue à faire de la pêche, je prospérerai. Mais, me voici. Et le Seigneur a dit, Tibi Joshua, continue, c'est ton travail. Et si votre déclaration vient de la foi, votre lutte vous rendra plus fort. Et si votre confession concernant votre situation vient de la foi, vous embrasserez la victoire. Et si votre déclaration vient de la foi, vous aurez la main de Dieu qui accomplira toutes choses pour vous. Et levez-vous, et déclarez ceci pour votre vie. Et si ma déclaration vient de la foi, j'aurai la main de Dieu qui accomplira toutes choses. Si ma déclaration vient de la foi, j'aurai Dieu qui vient derrière cette déclaration. Faites face à votre voisin et pensez à ce que je dis maintenant. Et c'est une parole de sagesse. Hein? Et ma déclaration, ce que je dis, et je suis ingénieur, et je suis prophète, et je suis ceci, et je suis cela, et je suis cela, je suis cela, je suis cela, je suis cela, et ce que je déclare que je suis maintenant. Oh, et si cette déclaration vient de la foi, et j'aurai la main de Dieu qui accomplira toutes choses. Et là où Dieu conduit. Et dites à votre voisin, et si ma déclaration vient et de la foi, et j'aurai la main de Dieu qui accomplira toutes choses. Pas certaines choses. Quelqu'un dit certaines choses par ici. N'entendez-vous pas ce que Dieu dit? Écoutez, écoutez. Et je tire ceci et de la chanson que vous chantez tous les jours. Et donc maintenant, et je sais que beaucoup ne cessaient de se demander, mais que dit-il? Maintenant vous pouvez comprendre ce que je dis. Et si je dis, je suis agent d'entretien et de bureau, et que cette déclaration vient de la foi, c'est-à-dire que c'est mon appel divin d'être agent d'entretien, et que je reçois l'onction pour nettoyer les bureaux, et j'aurai la main de Dieu qui accomplira toutes. Et c'est pour cela que vous voyez des agents d'entretien aujourd'hui et devenir si riches et célèbres. Alors que vous, en tant que directeur général, président de plusieurs entreprises, et vous vivez sous le seuil de pauvreté, avec vos diplômes et tout cela. Et c'est pour cela que nous voyons
et les boiteux, et les infirmes. Être si célèbre et riche, fortuné. Et vous, qui avez toutes vos facultés, vous vivez sous quoi? Vous vivez sous le seuil de pauvreté. Et si vous recevez l'onction pour être un serviteur, vous aurez la main de Dieu qui accomplira toutes choses pour vous. Demandez à votre voisin, et votre déclaration vient-elle de la foi? Et vous pouvez vous asseoir. Et lorsque votre déclaration vient de la foi, et votre parole deviendra prophétique. Et c'est pour cela que lorsque David disait aux Philistins, il leur disait, « Je vais couper la tête de cet homme. » Et la tête de cet homme, elle n'avait jamais été coupée. Et la bataille, elle n'avait absolument pas commencé. Et il leur disait, « Je vaincrai cet homme, et je couperai sa tête, et je le tuerai. » Et tout le monde regardait David. « Que dis-tu? Et l'homme que tu dis que tu vas tuer est toujours debout. » Il prophétisait pour sa vie. Et lorsque votre déclaration vient de la foi, et votre parole deviendra prophétique, et votre prédication deviendra prophétique, et votre message deviendra prophétique, et votre pensée deviendra prophétique, et votre regard deviendra prophétique, et votre danse deviendra prophétique, tout ce que vous faites deviendra prophétique, et votre salutation deviendra prophétique, votre alléluia deviendra prophétique, et votre amen deviendra prophétique, et tout, absolument tout, deviendra prophétique. Et demandez à votre voisin, et votre déclaration vient-elle de la foi? Et encore une fois, demandez à votre voisin, et votre déclaration vient-elle de la foi? Qu'est-ce que j'entends par déclaration? Tout ce qui se rapporte à vous. Et votre regard. Portez-vous un regard de foi? Et votre marche est-elle une marche de foi? Et votre travail, que faites-vous? Et votre profession? Avez-vous l'onction pour cette dernière? Et tout ce qui se rapporte à vous? Et votre parole? My head, my shoulder, my knee, my soul. If everything, your faculties belong to Jesus, you should carry it where Jesus will be honored. Jesus must be honored. Must be honored, must be honored. Jesus must be honored in my life every day. Jesus must be honored. Must be honored, must be honored. Jesus must be honored in my life You may be Et vous pouvez vous asseoir. your Et declaration. votre déclaration? Je suis pasteur. Cette déclaration vient-elle de Dieu? Si cette déclaration ne vient pas de Dieu, c'est une question de temps. Et ne combattez pas pour Dieu. Et Dieu combattra pour lui-même.
cet homme est un démon, cet homme est ceci, c'est un non-sens. Et ne combattez pas pour Dieu, et vous ne pouvez pas combattre pour Dieu. Et si cet homme qui dit « Je suis de Dieu » n'est pas de Dieu, remettez cela à Dieu. Et lorsque vous voyez des gens combattre pour Dieu, vous savez qu'ils combattent pour leur poche. Comment pouvez-vous, vous outils, nous sommes des outils entre les mains de Dieu. Et lorsque vous prenez un outil, voilà, et vous êtes comme cela, entre les mains de Dieu. Et lorsque vous avez fini d'écrire, vous le déposez, et vous pouvez l'utiliser. Comment pouvez-vous maintenant combattre? Comment un outil pourrait-il combattre pour vous? Comment votre stylo pourrait-il combattre pour vous? Et c'est impossible. Et bientôt vous aurez fini de lire ce livre, et vous le déposerez quelque part. Comment ce livre pourrait-il combattre pour vous? Et nous ne pouvons pas combattre pour Dieu. Et Dieu combat pour nous. Et nous avons deux types de personnes dans le monde aujourd'hui. Et ceux qui combattent pour Dieu, et ceux pour qui Dieu combat. Dites à votre voisin, nous sommes des outils entre les mains de Dieu. Et lorsque vous commencez à voir un ministre de Dieu se mettre à dire, cet homme, celui-ci, est un démon, et sachez que il combat pour sa poche. Et le salut est sa poche. Et ce n'est pas notre travail. Et nous sommes des outils entre les mains de Dieu. Et si votre déclaration ne vient pas de Dieu, et vous ne serez pas en mesure de résister à l'épreuve du temps. Et dans ce passage de 1 Samuel 17 et verset 46, ici, David a confessé que la victoire était de son côté, avant même que la bataille ne commence. Dites à votre voisin, assurez-vous que votre déclaration vienne de la foi. Dites-le une fois de plus à votre voisin. Je ne vous entends pas. Sois sûr que ta déclaration vienne de la foi. Afin que vous ayez un grand Dieu à vos côtés. Et vous et lui êtes la majorité. Et lorsque votre déclaration vient de la foi, comme ce bon exemple que je vous ai donné, vous et lui soulevez la charge ensemble. Un grand Dieu, Dieu le Père. Always by my side, a very big God, oh, by my side, by my side. I serve a very big God, oh, who is always by my side, a very big God, oh, by my side, by my side. Oh, by my side, by my side, by my side, by my side, by my side. God, who is always by my side, a very big God, oh, by my side, by my side. Oh, I serve a very big God, who is always by my side, a very big God, oh, by my side, by my side. Oh, by my side, by my side, by my side, by my side, by my side. Big God, who is always by my side, a very big God, by my side. Où allons-nous? Et notre incapacité à donner au Christ et la place qui lui revient, dans notre cœur, est en fait responsable de la crise de notre confession. Il y a une crise dans notre confession.
Et ce que vous dites semble être un mensonge. Je suis guéri, et je suis ceci. Et l'homme de Dieu dira, au nom de Jésus. Et vous direz Amen. Et vous dites Amen, parce que l'homme de Dieu a dit, au nom de Jésus. Ce n'est pas que vous croyez. Et montrez votre joie. Certaines personnes diront, et je suis béni. Ils ne font que danser. Ce n'est pas qu'ils croient. C'est juste parce que l'homme de Dieu a dit qu'ils devraient montrer leur joie. Et pour combien de temps? Et nous sommes très conventionnels. Et nous jeûnons pendant 40 jours et 40 nuits. Et pour finir, et c'est vrai que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Mais et le Saint-Esprit l'a poussé à le faire. Mais également, tout comme Jésus, a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et Jésus a changé l'eau en vin. Pourquoi ne pouvez-vous pas également changer l'eau en vin? Et Jésus a marché sur la mer. Pourquoi ne pouvez-vous pas marcher sur la mer? Mais vous ne cessez de sélectionner les choses que vous pouvez faire. Au bout de 40 jours et 40 nuits, vous dites, ah, il est temps. Et c'était du temps, prêté. Et Jésus a été poussé par l'Esprit. Il a été poussé par l'Esprit à jeûner. Et nous devons également être poussés par l'Esprit pour faire de même. Comment lui donner la place qui lui revient? Posez-vous la question, comment lui donner la place qui lui revient? Nous lui donnons la place qui lui revient. Et lorsque notre pensée se concentre sur des choses dans l'esprit, et vous pouvez vous asseoir. Et notre pensée doit être disciplinée et pour se concentrer et sur des choses dans l'esprit. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, 90% d'entre nous, elles sont contrôlées par des besoins extérieurs. Lorsque nous voulons prier, nous voulons acheter un SUV. Et nous voulons la prospérité. Et nous voulons la guérison. Et nous voulons un emploi. Et nous voulons une promotion. Et nous voulons une bénédiction. Telles sont les choses qui nous contrôlent. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Et l'Église, elle n'est pas une partie de plaisir. Et c'est une guerre. Et c'est la bataille des âges. Et la prospérité. Elle n'a rien de mal en soi. Et vous voulez acheter une voiture, un SUV, ceci, cela. Et si vous n'avez pas toutes ces choses, il n'y a pas de preuve que, vraiment, vous êtes prospère. Et non, un chrétien qui est contrôlé par des besoins extérieurs. Et la prospérité, et la bénédiction, et ceci et cela. Et lorsque ces choses elles sont affectées, il n'aura rien sur quoi s'appuyer ou faire reposer sa foi. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous... Ah, tu n'es pas venu à l'église la semaine dernière. Et il vous répond, c'est parce que le moteur de ma voiture est en panne. Parce que le moteur de votre voiture est en panne, et c'est pour cela que vous ne pouvez pas prendre un taxi ou les transports en commun pour venir à l'église. Et voyez-vous maintenant, pourquoi n'es-tu pas venu au service dimanche dernier? Ah, parce que l'un de mes amis était gravement malade. Il fallait que je reste à son chevet. Qui est le guérisseur? Quelle que soit la situation que vous traversez. Et s'agit-il de la pauvreté?
que vos pensées s'affectionnent aux choses d'en haut, afin que vous puissiez être réconfortés dans la situation. Et c'est ce que je veux dire lorsque je dis Emmanuel, est Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, et vous serez réconfortés. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous serez réconfortés. Que vos pensées s'affectionnent aux choses d'en haut, afin que vous puissiez être réconfortés et dans la situation. Et lorsque nous sommes contrôlés par des besoins extérieurs, de belles choses, des voitures, des biens, et la prospérité, et l'argent, ceci et cela, et ceci et cela, et ces choses. Et si vous êtes contrôlé par ces choses, toutes les fois qu'il y aura un problème avec ces choses, il y aura un problème dans votre relation avec Dieu. Quelle que soit la situation que vous traversez, s'agit-il de la pauvreté, et que vos pensées s'élèvent et s'affectionnent aux choses d'en haut. S'agit-il de la déception, que vos pensées s'élèvent et s'affectionnent aux choses d'en haut, afin que vous puissiez être réconfortés dans la situation. Et c'est l'issue. Et vous savez, nous parlons de la confession, de la foi. Il y a deux choses que vous devez considérer. La confession et le témoignage sont des articles de la foi. En tant qu'homme de foi, toutes les fois que vous êtes confrontés à des situations difficiles, vous devriez apprendre à utiliser l'arme du témoignage et de la confession. Dites à votre voisin, toutes les fois que vous êtes confrontés à des situations difficiles, vous devriez apprendre à utiliser l'arme du témoignage et de la confession. Et c'est ce que David a utilisé lorsqu'il fut amené devant le roi. Et le roi lui dit, « Toi, petit garçon, et tu dis que tu vas combattre le géant, et le géant te tuera. » Il répondit, « Non, roi, écoutez-moi. Et j'ai autrefois utilisé ma main pour tuer l'ours. » C'était le témoignage du passé. Et le roi lui dit alors, « Ah, et tu veux dire que tu as tué l'ours? Oui. Et si c'est le cas, et l'ours et Goliath, et lequel des deux est le plus fort? » Et le roi conclut alors, « Oui, l'ours est le plus fort. Et si tu peux tuer l'ours, alors certainement, tu tueras cet homme. Tu es libre d'y aller. » Toutes les fois que vous êtes confrontés à des situations difficiles en tant que chrétien, rappelez-vous d'utiliser votre arme du témoignage et de la confession, ce que le Seigneur a fait dans le passé et ce que le Seigneur est capable de faire dans la situation. Et donc, David a été capable de dire au roi que, regardez, le Dieu très haut, à mes côtés, a été capable de m'aider à tuer l'ours. Ah, tu as tué l'ours? Il répondit oui. Nous ne le savions pas. Et donc, toutes les fois que vous êtes confronté à une difficulté, que vous êtes confronté à une situation difficile, utilisez votre arme, c'est votre arme. Et vous avez cette arme, ce que le Seigneur a fait dans votre vie dans le passé. Et vous le savez. Et si je vous raconte les miens, et dès le ventre de ma mère, le Seigneur m'a protégé. Et lorsque j'étais un embryon, le Seigneur m'a protégé. Et regardez ce que l'embryon est devenu aujourd'hui. Et je ne suis pas accoutumé aux armes humaines. Dites à votre voisin, je ne suis pas accoutumé aux armes humaines. Et je ne suis pas accoutumé aux armes humaines.
Je ne suis pas accoutumé à la propagande. Je ne suis pas accoutumé aux insultes. Je ne suis pas accoutumé à la persécution. Je ne suis pas accoutumé à ces choses. Je suis accoutumé à l'armure de Dieu. Je suis accoutumé à l'armure de Dieu. Et je l'utilise et elle marche pour moi. L'armure de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas accoutumé à la propagande. Je ne suis pas accoutumé au faux. Je ne suis pas accoutumé aux insultes. Je ne suis pas accoutumé à la persécution. Je ne suis pas accoutumé à ces choses. Je n'y suis pas accoutumé. Je ne suis pas. Et vous ne pouvez pas utiliser l'arme que vous n'avez jamais employée avant pour mener la bataille. Et vous utilisez l'arme à laquelle vous êtes accoutumé. Et je suis accoutumé à l'armure de Dieu. Et toutes les fois que mon ennemi vient, cette armure de Dieu à laquelle je suis accoutumé. Et je ne suis pas accoutumé à la propagande. Et je ne suis pas accoutumé aux insultes. Et je ne suis pas accoutumé à cela. Je ne suis pas accoutumé à cela. Et lorsque vous marcherez contre moi, je dirai au nom de Jésus. Et l'armure de Dieu. Et vous savez ce que David a dit? Il a dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et des armes. Et moi, je marche contre toi au nom de Dieu. Et levez-vous et faites face à votre voisin et dites à votre voisin, toutes les fois que vous êtes confronté à des situations difficiles, apprenez à utiliser votre arme du témoignage et de la confession. Ce que le Seigneur a fait dans le passé et ce que le Seigneur est capable de faire dans la situation.